Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie, professeure de français à l'IES La Puebla, et pour célébrer la Journée internationale des profs de français, mes collègues et moi-même avons décidé de faire une petite activité dans laquelle nous voulions partager avec vous notre passion pour le français. Donc, en ce qui me concerne, je suis devenue prof de français un petit peu par hasard, car mes études se sont orientées plutôt vers l'espagnol, qui était véritablement ma passion. Mais pour des raisons sentimentales, je me suis retrouvée en Espagne et voilà, et maintenant je suis professeure de français et je dois dire que même si c'est une langue difficile à apprendre et à enseigner aussi, j'admire le courage de mes élèves quand ils doivent apprendre ces listes et listes de verbes irréguliers et de mots qui font exception. Et voilà, je dois vous dire que vous avez tout mon respect et j'aime faire ce que je fais, et surtout aussi parce que je vois que vous aimez aussi souvent l'écouter, l'entendre et parler en français avec nous. Voilà. Eh bien, j'espère que nous allons continuer à travailler comme ça. Voilà, à bientôt. Bonjour, je suis Carmen, je suis prof de français, ça fait longtemps dans ce lycée. Mes collègues du département m'ont dit de raconter pourquoi je suis devenue prof de français. Et alors, je peux vous dire que quand j'étais petite, on m'a offert un cadeau. Un cadeau, c'était un livre que je crois que vous connaissez, c'est l'histoire du Petit Prince. Ou Le Petit Prince, c'est le titre de ce livre. Et alors, bon, l'histoire du Petit Prince, l'histoire de l'éléphant, l'histoire du serpent, du renard, m'a choquée. Et bon, je l'ai lu à cette époque-là, je l'ai lu en espagnol. Et bon, parce que j'étais très très petite. Et, et après, au fur et à mesure que j'ai grandi, bon, j'ai étudié au lycée. Au lycée, j'avais un prof assez dynamique, un prof de français assez dynamique qui m'a encouragé de continuer le français. Et peu à peu, cette langue française m'a attirée. Et bon, j'aime beaucoup voyager et vous savez que n'importe quelle langue sont assez importantes pour les voyages et surtout les Français. J'aime beaucoup les pays francophones et quand j'ai eu du temps ou quand j'ai du temps, je voyage, je parle, je connais d'autres personnes, je connais d'autres cultures et c'est pour cela que je vous encourage de continuer le français, de continuer l'apprentissage du français. C'est une langue. Bon, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les chansons françaises. Les élèves qui me connaissent savent que j'emploie beaucoup les chansons dans mon cours. Et bon, c'est ça. Alors, on se voit demain. Bonjour à tous, je suis Raoul Pomares, prof d'histoire géo. Tous mes élèves des deuxième et troisième année de l'enseignement secondaire et ceux du baccalauréat me connaissent. Et je vais vous expliquer pourquoi, à un moment donné de ma vie, je commençais à étudier le français. Bon, en fait, quand j'étais au lycée, je n'ai fait qu'une année de français. Je ne me sentais pas encore à cette époque-là attiré par les Français, c'est vrai, il faut les reconnaître. C'est plus tard, quand je faisais mes études d'histoire à l'université à Grenade, c'est là que je me suis senti attiré par les historiens français, surtout ceux du Moyen Âge, Georges Duby, et Marc Bloch et d'autres. Et, et c'est à ce moment-là que je commençais à étudier un peu du français et j'ai décidé de partir en France pour la première fois en tant qu'élève Erasmus. Et, et bon.
Plus ou moins, c'est ça. Je suis passé en France 4 ans de ma vie et là, je travaillais en tant que professeur. Je, j'étais à l'université française aussi et plus tard, je suis retourné en Espagne et pour moi, c'est une très belle et bonne expérience qui m'a enrichi beaucoup, qui a été très importante pour ma vie et qui, d'une façon ou d'autre, m'a... Bon, maintenant, je suis prof de bilingue en français. Ça veut dire que le français fait partie de ma vie et d'une façon très, très présente. Et je vous encourage à étudier français parce que vous avez la chance d'être dans un lycée bilingue en français. Ça veut dire que vous allez apprendre l'anglais et vous allez avoir un surplus avec la langue française et ça sera très important pour vous. Et vous devez profiter les moments et être conscient d'avoir cette chance. Et c'est tout, parce que je voulais faire une vidéo d'une minute. Je vais arriver à 3 minutes. Bon, salut à tous, au revoir. Bonjour, moi c'est Lucie, professeure de français et langue étrangère depuis quelques années déjà. Ma passion pour le français en fait est arrivée assez tard parce que moi j'ai toujours aimé depuis petite, j'ai toujours aimé les langues étrangères. J'étais passionnée d'anglais, passionnée d'allemand, j'ai fait un peu d'italien et surtout j'adorais l'espagnol. Donc si j'étais restée en France, j'aurais sûrement été soit prof d'anglais ou prof d'espagnol sûrement parce que j'adore les langues étrangères. Pour moi c'est une grande passion. Et quand je suis arrivée en Espagne, en fait, la profession de professeur de français est arrivée un peu par hasard. Et cette possibilité qui s'est rendue à moi, en fait, m'a vraiment ouvert les yeux sur l'amour aussi de ma propre langue maternelle. Et je suis très, très fière de l'enseigner ici en Espagne à mes élèves espagnols. Et en fait, je suis très, très fière de voir le progrès de mes élèves, de voir dès qu'ils sont petits, de les voir grandir et de les voir se perfectionner en français parce qu'au début ils ne parlent pas beaucoup et de voir qu'ils font d'énormes progrès. Pour moi c'est une grande, grande satisfaction. Et le français, si je dois retenir des professeurs qui m'ont vraiment marqué, parce qu'en fin de compte, je ne me suis jamais vraiment rendu compte de l'importance qu'avait pour moi le français puisque c'est ma langue maternelle. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a vraiment des professeurs qui m'ont marqué dans toute ma trajectoire des études. J'avais des professeurs de littérature, des professeurs de français qui, pour l'époque, je pensais que c'était une simple matière de plus. Mais aujourd'hui, je me rends compte de l'importance de ces professeurs. Et c'est eux aussi qui m'ont donné envie de poursuivre donc mes études en langue. Et maintenant, en tant que professeur de français, eh bien, je suis très reconnaissante envers mes professeurs et je vous encourage à continuer d'apprendre les langues étrangères, le français et l'anglais, n'importe quelle langue qui vous plaise. Et voilà, continuez et faites des progrès et nous sommes très fiers de vous. Sans vous, cette journée n'existerait pas. Donc voilà, bisous. Bonjour, je m'appelle Carmen, je suis prof de maths dans le lycée de la Puebla de Vícar et je participe dans les projets bilingues. J'avais étudié le français à l'école et au lycée et je l'adorais. Après 17 ans, j'ai participé dans l'échange avec Saint-Sylvain d'Anjou et je me suis aperçue que je n'avais pas oublié le français. Donc, j'ai décidé de l'étudier à l'école des langues. 6 ans après l'échange, je suis revenue au lycée La Puebla à nouveau et j'ai commencé à participer au projet bilingue. Maintenant, je fais les maths en français et c'est tout. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je suis Angela. Je suis prof histoire géo au lycée IS de la Puebla et je donne mes cours en français. Et je suis devenue prof grâce au français. Et étudier cette langue m'a permis de conjuguer les deux passions de ma vie, que c'est l'histoire et le français. Mon lien avec cette langue était ma famille. Mon père, la famille de mon père avait émigré
en France aux années 60. Alors, on a reçu, ils nous ont rendu visite les étés et j'écoutais mes cousins et mes cousines en parlant français et j'avais alors envie de les comprendre et c'est là quand j'ai décidé d'un jour étudier le français et approfondir en cette langue qui me semblait aussi musical, aussi doux, à la fois que complexe et riche en vocabulaire. De côté, je grandis en écoutant de la musique française et des célèbres chanteurs et chanteuses françaises comme Piaf ou Jacques Brel. Et ça aussi m'a aidé, m'a donné envie d'approfondir, de comprendre ces lettres que pour moi c'était comme des poésies. Et finalement aussi, indirectement, la passion pour l'histoire a commencé quand je regardais à la télé les dessins animés français. Il était une fois un homme, l'homme. Et je regardais les épisodes où je rêvais de voyager au passé et connaître sur place les civilisations passées. Finalement, je voudrais vous encourager à apprendre cette langue et c'est vrai que c'est une langue qui peut ouvrir des portes des futurs, pour les futurs des professionnels et personnels. Merci et à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Tricia et je suis professeure de français et auxiliaire de conversation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ça. Donc la première chose, le premier point, c'est l'enseignement. Donc depuis toujours, je sais que je veux être enseignante, mais je ne savais pas encore dans quel domaine. Donc depuis toujours, je donne des cours, que ce soit de danse, de sport. J'ai commencé à 14 ans à donner mes premiers cours parce que j'aime me sentir utile et j'aime voir l'ampoule s'allumer chez les gens. Donc voilà. Ensuite, le français. Pourquoi le français? Eh bien, je pense que la plupart de mes élèves savent que je suis fan de flamenco. Et donc, à mes 16-17 ans, quand j'ai eu terminé mes études, je suis partie en Espagne, à Séville, dans ma famille. Et j'ai dansé avec de grands danseurs. Donc, j'ai eu de la chance avec la Familia Farroco. Et je suis restée 3 mois en Espagne. Et quand je suis revenue en Belgique, j'étais très triste. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je deviens professeur de français, je vais avoir du temps, de l'argent et la possibilité de voyager en Espagne pour la danse. Et donc, ça a fonctionné vu que je suis maintenant en Espagne et que je suis en train de vous parler. Donc voilà, là maintenant, je suis professeure de français et je suis très heureuse parce que j'ai réussi à accomplir mes rêves. Mais alors, ce n'est pas tout. La langue française va vous aider à faire énormément de choses. Alors, plus vous apprenez des langues et plus ça va vous ouvrir des portes pour accomplir, que ce soit vos rêves, enfin surtout vos rêves. Et donc, en fait, les langues vont vous ouvrir des portes en termes de connaissances, en termes d'expérience de vie, pour voyager, mais aussi au niveau du boulot. Plus vous allez connaître des langues et plus vous allez avoir de facilité pour trouver du travail. Donc, étudiez bien le français parce que ça va vous permettre de faire énormément de choses. Bonjour à tous, je suis Estelle Trujillo, prof d'art plastique à primero, segundo, cuarto de ESO et prof de dessin technique à bachillerato. Bon, on est en train de faire une vidéo pour vous, pour nos élèves, une vidéo pour vous raconter pourquoi nous aimons la langue française et quelles sont les motivations que nous avons pour vouloir vous apprendre la matière, dans mon cas, l'art plastique, en français. Bon, en premier,
J'ai choisi faire ça, cette option, parce que comme ça, je n'oublierai pas le français que j'avais appris quand j'étais jeune, comme vous. Je ne l'oublierai pas si je pratique le français tous les jours avec vous. Et ça me donne aussi l'opportunité d'approfondir ma matière dans la langue française, de ne pas m'ennuyer dans mes classes, d'avoir l'opportunité de faire des choses différentes avec vous en français et en espagnol. Et ça me donne le désir d'être tout le temps en cherchant des exercices, des motivations, des manières de vous montrer qu'est-ce que sont les arts plastiques en français. D'accord? Alors, c'est comme un défi pour moi. C'est pour travailler avec une motivation extra. D'accord? Et pourquoi j'ai appris le français? Pourquoi j'aime le français? Comment est-ce que je suis arrivée jusqu'ici avec le français? Bon, comme vous, j'étudie le français à l'école et au lycée parce que je n'avais pas de chance. Je ne pouvais pas choisir entre l'anglais et le français parce qu'il n'existait pas l'anglais, seulement le français. Comme ça, j'étudie français tout le temps. Après, à l'université, je laissais le français, j'oubliais. Et une été, que j'étais dans un championnat d'archéologie à Jaén, je pense que j'avais 19 ans à peu près. Et dans ce championnat d'archéologie, il y avait qu'un français. C'était un championnat international, mais seulement il y avait un français venu de la Bretagne. Alors, un breton très grand, très beau, qui avait aussi 19 ans. Alors, vous pouvez imaginer, tout le monde était amoureuse, toutes les filles étaient amoureuses de lui. Et moi, qui parlais un petit peu le français, que je me souvenais un petit peu de me rappeler du français, je pouvais parler avec lui quelquefois. Alors, j'avais l'opportunité, pour première fois, de pratiquer ce que j'avais appris à l'école. Alors, pour moi, c'est ouvert un monde. Un monde. J'ai compris vraiment que apprendre les langues, c'était pratique. D'accord? Alors, ce que j'avais appris à l'école, que je n'avais pas pratiqué encore, c'était, je peux récupérer le plaisir de parler dans une autre langue. Petit à petit, je fais des efforts, je fais les efforts de me communiquer avec cette breton. Et comme ça, c'est que j'ai pris le goût pour parler en français. Et quand je suis retournée à Grenade, à l'université où j'étudie, j'ai décidé de me matriculer à l'Alliance française et continuer avec mes études de français. Comme ça, je pouvais voyager en France chez ces Bretons, connaître ses amis, connaître la Bretagne. Et pour moi, c'est ouvert un monde impressionnant d'aventures, de culture française, des aventures, parce que j'ai dû voyager en train toute seule jusqu'à la France, au nord de la France, avec 19 ans. C'est la première fois que j'ai sorti de l'Espagne. Pour moi, c'était, comme vous pouvez imaginer, une aventure. Et depuis que je connais ces langues, ces amis français, ce lieu français, la Bretagne, que c'était magique. Et je n'ai pas voulu laisser d'apprendre le français, pratiquer le français. Alors, je vous dis que même si vous ne comprenez maintenant pourquoi il faut étudier une langue, le français, vous aurez sûrement l'opportunité de pouvoir pratiquer
avec un Français, avec une autre personne, la langue, et vous allez comprendre que c'est la meilleure chose du monde, pouvoir partager une langue, pouvoir se communiquer et pouvoir connaître des autres lieux, des autres endroits, personnes, cultures, la nourriture, l'amitié internationale. D'accord? Alors, je vous en prie, n'oubliez pas le français, n'oubliez pas l'anglais, n'oubliez pas les langues. C'est très amusant, c'est très... on donne beaucoup de satisfaction pouvoir se communiquer avec d'autres personnes, d'autres lieux du monde. D'accord? Allez, il faut pratiquer. Bonjour à tous, je m'appelle Maria, je suis professeure de musique à l'IES La Puebla et je vais vous raconter pourquoi j'ai étudié le français. Quand j'étais petite, je suis allée dans une classe bilingue. J'ai eu la chance d'étudier dans une classe bilingue comme vous. J'avais une très bonne professeure de français. Elle s'appelle Catherine. Ma prof avait une très grande passion pour son travail et aussi pour sa langue maternelle, car elle était française. Et elle nous a transmis cet amour pour la langue française à mes amis et à moi-même. Nous avons fait au lycée un échange avec des étudiants français. Nous sommes allés à Périgueux, une ville au sud de la France, près de Bordeaux. Et nous avons passé une semaine avec des familles françaises. Ça a été une très amusante expérience. Si je dois vous donner un conseil, ça serait d'étudier des langues, car cela peut vous ouvrir de nombreuses opportunités que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Je pense que les langues sont toujours un très bon complément à toute carrière. Les langues peuvent enrichir votre façon de penser et aussi votre vie. Je vous laisse avec un proverbe qui sait qu'un homme qui connaît deux langues est deux hommes. Étudiez bien car il y a profit en tout travail. À bientôt, de gros bisous à tous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je suis devenue prof de français. Eh bien, mon amour pour le français, ça a commencé très tôt, déjà à l'école, avec mon prof de français, un prof que j'aimais bien parce que c'était un très très bon prof d'ailleurs. Et dès que j'ai commencé à étudier la langue française et entendre la langue française, bien, je suis tout à fait tombée amoureuse des sonorités, de la complexité même de la grammaire, parce que pour moi c'était quelque chose de différent au reste de langue. Donc ça a été un coup de foudre. Et je me suis dit que je devais bien apprendre cette langue et connaître cette culture. Donc déjà quand j'étudiais au lycée, j'avais l'envie de devenir prof de français. Et après, à l'université, je suis partie en France et c'est vraiment là que j'ai découvert la France et la culture française. Et ça a été un très très grand plaisir pour moi. Et le raffinement à la française, pouvoir profiter de tout ça, pouvoir utiliser la langue pour communiquer, c'était pour moi quelque chose de magique. Donc voilà. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire de ça, de ma passion, ma profession. Et je suis très très contente de pouvoir vous apprendre un peu de français. Et je suis très contente aussi d'être avec vous. Et parce que je pense que être prof, c'est continuer d'apprendre toute la vie, d'autant plus avec vous, un public si spécial, des jeunes et des enfants.
Donc voilà, je vous souhaite bonne chance dans la vie et essayez de faire toujours ce qui vous rend heureux et heureuse pour pouvoir profiter de la vie et être heureux. D'accord? Allez, profitez bien et travaillez bien aussi. Des bisous.